Bonsoir Pascal Afine-Guessant, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Après les attaques terroristes aujourd'hui au Burkina Faso, l'Afrique de l'Ouest est plus que jamais une cible privilégiée pour les djihadistes. La Côte d'Ivoire avait été touchée en mars 2016, on s'en souvient. Quelle a été votre réaction? Mais c'est une situation préoccupante et je voudrais profiter de votre antenne pour apporter la compassion de notre parti, le Front populaire ivoirien, au peuple burkinabé, exprimer toute notre solidarité au gouvernement et espérer que le G5 Sahel qui se met progressivement en place constituera une réponse appropriée à ce phénomène qui menace l'ensemble de la sous-région ouest africaine. Et justement, un point sur la situation sécuritaire dans votre pays, la Côte d'Ivoire. Après de nombreuses mutineries de soldats en 2017, diriez-vous que la stabilité du pays se joue dans les casernes aujourd'hui ? Évidemment, je crois que c'est depuis ces 20 dernières années, la question de l'armée, la question des armes, la circulation des armes, la question de la rébellion armée est une question présente dans l'ensemble des pays de la sous-région, depuis la Sierra Leone, le Libéria, aujourd'hui le Mali, le Burkina, le Niger, le Nigeria. Cette zone véritablement est devenue une zone dangereuse pour la paix internationale. Et ce n'est donc pas... Et en Côte d'Ivoire, je crois que nous vivons la même situation depuis la rébellion armée. Il y a beaucoup d'armes qui circulent, il y a des mouvements incontrôlés qui opèrent même au sein des institutions militaires. Nous avons vécu des situations de mutinerie dans l'armée qui témoignent de ce que véritablement nous avons besoin de penser une politique sérieuse en matière de forces armées nationales. Alors justement, pas de sécurité, pas d'investisseurs, ou du moins moins d'investisseurs. Est-ce que selon vous, tout est mis en place pour que les investisseurs ou les futurs investisseurs soient rassurés en Côte d'Ivoire? Je suis obligé de dire que malheureusement, la réponse étatique, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire en particulier, ne semble pas être à la hauteur de la menace. Parce que nous ne voyons pas véritablement une politique pensée, durable, structurée, pour refonder l'armée nationale, pour doter les forces de défense et de sécurité des moyens adéquats, pour renforcer les moyens d'action de la police, de la gendarmerie, du renseignement militaire, etc., etc. Véritablement, je crois que nous avons un certain retard par rapport aux besoins de l'armée. Malgré tout, il y a un taux de croissance du PIB qui devrait atteindre 7% en 2018 et 2019 selon la Banque mondiale. La Côte d'Ivoire continue d'être l'un des pays les plus dynamiques du continent. Est-ce que vous êtes aussi optimiste ? Non, je crois que nous avons bénéficié d'un effet de rattrapage parce que pendant les 10 ans qui ont suivi la rébellion armée, tous les projets étaient gelés, tous les concours extérieurs ont été gelés. Et donc, à partir de 2011, il y a eu cet afflux massif de ressources financières. Malheureusement, cela n'a profité ni à la réforme de l'économie nationale, à la diversification de l'économie, ni au règlement de la question de la pauvreté, des moyens en ressources financières des populations. Alors justement, la situation politique, elle est aussi préoccupante d'après plusieurs acteurs. Est-ce que dans votre parti qui est en proie à des divisions internes, une union avec M. Sangaré est-elle possible d'ici la présidentielle de 2020 ? En politique, tout est possible. Et lorsque je regarde l'évolution de la situation actuelle, je peux noter qu'il y a un rapprochement du point de vue de la vision politique. Hier, nous étions séparés par la question de la participation à la vie politique nationale, de la participation aux élections, du dialogue politique avec le pouvoir. Aujourd'hui, cette question ne se pose plus. Donc un FPI unifié en 2020 ? Je l'espère fortement et nous travaillons par rapport à cela. Alors d'autres divisions, il en existe aussi au sein du RHDP, la majorité présidentielle. Est-ce que si jamais il y a un divorce consommé, vous vous rapprocheriez d'eux ? Nous sommes déjà en phase de rapprochement. La visite que nous avons rendue au président Bédié s'inscrit dans cette logique de rapprochement parce que nous avons fait le constat que le RHDP est arrivé au bout de sa logique. Et donc, il faut une nouvelle alliance et c'est dans le cadre... Vous parliez du président Bédié. Lui, il n'a pas confirmé qu'il y avait une alliance possible après votre rendez-vous. Évidemment. Pour le moment, le PDCI est en alliance avec le RDR. Mais il faut reconnaître que cette alliance connaît quelques crispations sur la question de savoir est-ce que le RDR est prêt à accompagner le PDCI en 2020. Donc, en tout et cas, la réponse n'est pas très claire et donc nous nous préparons pour une nouvelle alliance. Pascal Afine
Nguessan, je vous propose d'écouter une déclaration de Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Et votre réaction tout de suite après. Je suis venu pour prendre toute ma place dans le jeu politique, pour non seulement contribuer du mieux que je peux à l'apaisement, et aussi fidèle, n'est-ce pas, donc à l'engagement que j'ai pris depuis le début de l'année, à continuer à travailler à la réconciliation et à la paix en Côte d'Ivoire. Alors, dans le jeu des alliances politiques, est-ce qu'un rapprochement avec Guillaume Soro est possible ? Vous savez, tout est possible. Tout dépend du positionnement de chaque acteur. Nous sommes favorables à la réconciliation nationale. Cela signifie que nous devons être prêts à parler à tous les Ivoiriens, pourvu que les uns et les autres soient prêts de leur côté à faire les efforts nécessaires pour, je dirais, régler des contentieux qu'ils ont pu avoir avec les uns et les autres. Justement, est-ce qu'aujourd'hui, la réconciliation, elle est effective en Côte d'Ivoire? Non, malheureusement, ce n'est pas le cas parce que cela n'a pas constitué véritablement une priorité pour le chef de l'État, M. Alassane Ouattara, et pour son gouvernement. Alors, la réconciliation, elle passe aussi par la justice. Il y a beaucoup qui dénoncent une justice des vainqueurs. On vous a peu entendu sur cette question. Est-ce que pour vous, c'est le cas ? Oui, évidemment, nous avons beaucoup communiqué sur la question de la justice à travers le processus de réconciliation nationale parce que nous considérons que les deux données vont ensemble. La justice et la réconciliation doivent aller ensemble. Quelle forme de justice pour promouvoir la réconciliation nationale? Quelle justice pour penser les blessures de toutes les populations qui ont été traumatisées par la crise? Je crois que c'est cette problématique qui n'a pas encore trouvé de réponse en Côte d'Ivoire. Donc vous pensez que tous les procès qui ont eu lieu jusqu'à présent? Ce sont des procès à sens unique, c'est une justice instrumentalisée pour, je dirais, régler les comptes des vaincus de 2011. Et celle de la CPI concernant nous constatons malheureusement que c'est la même tendance. Et jusqu'à ce jour, aucun proche de M. Alassane Ouattara n'a été traduit devant la CPI. Par contre, ce sont les partisans du président Gbagbo et le président Gbagbo lui-même qui sont l'objet de harcèlement judiciaire. Nous considérons que cela ne participe pas de la décrispation de la vie politique en Côte d'Ivoire ni de la réconciliation nationale. Enfin, une question, est-ce que vous faites partie de ceux qui croient au retour de Laurent Gbagbo? Mais forcément, M. Laurent Gbagbo reviendra un jour ou l'autre. Donc, en ce qui concerne son retour, nous n'en doutons pas. Et nous souhaitons que ce retour soit le plus tôt possible. Mais évidemment, nous sommes obligés de constater que les procédures judiciaires à la CPI sont longues et que cela handicape donc cette sortie de prison de M. Laurent Gbagbo. Et c'est pour cela que nous comptons aussi sur sa défense pour faire en sorte qu'il puisse bénéficier d'une liberté conditionnelle, de manière à ce que libre, il puisse travailler à la paix et à la réconciliation en Côte d'Ivoire tout en assurant sa défense. Merci beaucoup Pascal Afine Nguessan. Vous restez avec nous car tout de suite c'est les sports et on accueille Karim Baldé pour notre rendez-vous sportif. Commençons avec le mondial de football sans la Côte d'Ivoire malheureusement. Pascal Afine Nguessan, vous avez suivi les sélections ivoiriennes justement? Oui, nous avons un passage à vide en Côte d'Ivoire. Nous espérons que nous serons présents au sommet de la compétition dans les années